faire de longs discours. La rentrée se passe pas trop mal, je dirais même presque bien. Nous avons stabilisé nos effectifs, malgré le départ de pas mal d'élèves, la section foot. Ceci étant dit, donc nous avons, et je vous en remercie, Madame la directrice académique, nous avons des élèves qui avaient perdu l'habitude de venir au collège 2C, qui cette année s'y retrouvent, et s'y retrouvent avec grand plaisir. Des travaux ont été effectués durant l'été, ça a été assez lourd, ça s'est terminé il y a peu. Du coup, nous avions un bel établissement, nous avons un très bel établissement qui va continuer à s'embellir et se développer dans les années futures. Voilà, merci beaucoup et encore une fois, bienvenue au collège. Effort particulier sur le collège de C, on ira ensuite à Victor Hugo et ensuite on ira à Maubourguet. Donc pour aller voir 3 établissements, on est sur 18 établissements. Ici sur le collège de C, je suis très heureux aussi de souligner la présence de 3 parlementaires sur 4. Merci à Denis, 2 sénatrices, d'être à nos côtés pour faire ce tour des collèges. Et comme vous l'avez souligné, moi, le premier résultat encourageant, c'est que les effectifs sont stables. Et il semble qu'ils sont globalement stables à l'échelle du département. Et ça, c'est par les temps qui courent avec la sinistrose qu'il y a dans le pays, c'est bien d'avoir des choses positives comme celle-ci. Alors, ici, sur ce collège, bon, globalement, sur les collèges, on a investi plus de 6 millions d'euros, 6 millions et quelques. 6,5 millions ou cet ordre-là, et 1 470 000, je crois de mémoire, sur le collège de C, toujours dans des travaux aussi de rénovation, de maintenance, de remplacement de menuiserie, je crois, et puis d'autres travaux que vous pourrez éventuellement présenter. Et enfin, dès qu'on rentre dans la cour de cet établissement, ben, on voit quand même un bâtiment, un collège bien tenu, et voilà. C'est pas tagué, c'est propre. Il y a un travail important qui est fait, notamment dans tout ce qui concerne les économies d'énergie. Bon, et voilà. Après, bon, tout ce qui est, je ne vais pas rentrer dans le côté pédagogique, hein, c'est ce de l'État. Le département est en charge le bâtiment et la partie restauration. Du côté de la restauration aussi, je crois que les choses se présentent correctement. Bon, bien sûr, le prix des repas suit un peu l'inflation qui s'impose à nous, mais on a quand même des choses plutôt maîtrisées et qualitatives dans leur ensemble. Les menuiseries qui étaient vieillissantes, hein, elles étaient en bois avant, c'est ça. Donc voilà, je vous présente Hervé Borderolles qui est en charge de ce collège. On le verra aussi cet après-midi à Maubourguet. Monsieur Menuiserie, je ne fais pas que ça, mais là c'est 2 opérations de menuiserie. Donc on a terminé par les corniches aujourd'hui, hein, les petites lucarnes en haut. Et donc ça a plusieurs impacts, hein, ça, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est sur les économies d'énergie, le maintien du bâtiment et aussi le confort des élèves, à la fois phonique, Monsieur le Principal l'a évoqué tout à l'heure avec la cloche, mais aussi thermique, évidemment, été comme hiver. Bon. Donc ça, c'est d'une opération qui a coûté un peu plus de 900 000 € sur 3-4 ans maintenant, déjà, 5 ans même, 5 ans. Donc c'est aussi comme ça qu'on essaye de budgéter les travaux. Quand on a une grosse opération, si on peut, on va la répartir sur plusieurs années, comme ça, c'est un poids moins lourd par année, on peut faire plus de choses dans les autres établissements aussi. Voilà. Vous êtes dans une salle qui a été rénovée il y a 2 ans aussi, donc chaque année il y a une enveloppe de 1,4 million qui est consacrée aux grosses réparations et aux gros entretiens dans les collèges. Et donc ce type de rénovation de salle, ça fait partie aussi de cette enveloppe. Donc il y a d'un côté des opérations plus importantes et de l'autre côté un roulement chaque année sur tous les établissements qui est assez important aussi. On va évoquer dans cet établissement et dans le suivant à Victor Hugo la rénovation des installations de chauffage. Et ce qu'il faut retenir, et c'est très important,
c'est que chaque fois qu'on fait une rénovation, on va faire un diagnostic des solutions les plus efficaces et les plus économiques. Vous l'avez dit, on mange des produits locaux, mais on utilise aussi des ressources locales pour l'énergie, et en particulier à Tarbes, on utilise la nappe phréatique. Et donc sur la petite carte qu'on vous présentera peut-être plus précisément, on va se déplacer dans les cours pour voir les menuiseries, mais dans l'autre cours pour voir les installations de chauffage. On les verra mieux à Victor Hugo. Comme ça on pourra comparer un petit peu. Et donc à Tarbes, dans la région de Tarbes, on a la chance d'avoir une nappe qui est très productive. Et donc on peut pomper de l'eau de la nappe, récupérer... Pardon ? Il y a du pétrole. Il n'y a pas de pétrole, non, on a des idées. Vous avez plus de 50 ans pour la référence. Bon, eh oui, pas tout jeune. Et donc on récupère les calories de la nappe et on réinjecte un peu plus loin l'eau un peu moins chaude. Alors c'est pas à 50 degrés, hein, c'est de l'eau qui est à 18 et on récupère 4 degrés, mais ça suffit à alimenter la pompe à chaleur et à alimenter le chauffage. Alors ça veut dire que c'est des températures moins chaudes au niveau des radiateurs, et donc on doit souvent changer les radiateurs pour avoir des choses plus efficaces. Et puis aussi on a une meilleure régulation. Ça c'est très important, c'est que dans tous nos bâtiments maintenant, on met une régulation, une gestion technique du bâtiment qui permet, salle par salle, maintenant vraiment c'est très précis, de réguler la température, et ça fait faire beaucoup d'économies aussi. Donc ça c'est quelque chose qui se développe, qui est pratiquement dans tous nos bâtiments, que ce soit des bâtiments scolaires ou d'autres bâtiments culturels, administratifs, etc. Les démarches de revégétalisation des cours commencent par Bagnères. Oui, tout à fait. On va essayer sur Bagnères. Oui. Voilà. Et bravo, il y aura d'autres qu'on lance, qu'on fait en concertation avec les élèves, qui a été le cas à Bagnères et qui a donné de très bons résultats, puisque on a travaillé avec le CAUE d'abord, il y a eu une sorte de petite esquisse de besoin qui a été faite, ça a été confié à un paysagiste. Le paysagiste est revenu au collège représenté avec les élèves, avec le personnel, avec les enseignants, et il y a eu une discussion, mais au final, on a un projet qui a fait l'unanimité, et je pense qu'il va apporter. Alors, l'herbe qui pousse dans le milieu. Voilà, en fait, il y a plusieurs interventions. Gazon, non, il y a des zones qu'on va désimperméabiliser, c'est-à-dire on va gratter, enlever l'enrobé. Il y a des zones où on a besoin de circuler, et effectivement, ça sera un mix entre végétalisation et bande de roulement. Il y aura pas mal d'arbres plantés aussi, parce qu'une des demandes, c'était d'avoir des endroits ombragés. Et l'autre demande, c'est des endroits où on peut se regrouper, s'asseoir, voilà, des coins d'eau. Et puis les personnels ont été très attentifs parce que les passages courants ne soient pas trop végétalisés, justement parce que ça apporte de la terre ou des épines, il y a même des cèdres. Là, donc, voilà, tout ça, toutes ces contraintes ont été mises en forme et ont donné un résultat. Je pense qu'on pourra le voir dans 1 ou 2 ans, quand ça aura un peu pris, on reviendra à Bagnères. Et là, donc, c'est ouvert, les murs ont été faits, le plafond, le sol. Donc on a une très belle salle. Deux arrivées fibres au débit, plus également une arrivée FTTH, tout ce qui est tablette. Donc vous avez des classes mobiles également dans l'établissement. Et voilà, donc je pense que c'est pas une particularité, je dirais, dans ce collège par rapport aux autres. Ouais. Je pense, voilà. Le collège de C était quand même le premier collège à s'engager sur un équipement de tablettes. Il y a très longtemps, Il y a très longtemps. j'ai fait partie de réunion chez là. Tout à fait. Il y avait une expérimentation de tablettes et c'était le. Je pense qu'il y a plus de. De CR20 d'avance. 15 ans facilement même. Et c'était déjà précurseur dans le niveau technologique. Voilà. On parlait tout à l'heure des rénovations des installations thermiques dans les collèges. C'est un exemple qui a déjà maintenant 3 ans, 3-4 ans même. Donc j'en profite pour vous présenter Vincent Bultel, qui est responsable de la cellule énergie maintenant à la direction des bâtiments.
qui chapeaute l'ensemble de ces études-là, avec le bureau d'études Adara, qui nous accompagne, et l'entreprise Interénergie qui a fait l'opération, mais qui a aussi l'entretien des collèges. Donc, ça demande un suivi aussi important. Et donc là, c'est l'exemple sur cette carte de l'ensemble des interventions qu'on a faites sur le patrimoine départemental. Et on voit qu'au cours des dernières années, moins de 10 ans, il y a eu un développement des énergies locales et renouvelables et disponibles sur le département et suivant les caractéristiques. Donc à Tarbes, on voit bien que sur la vallée de l'Adour, il y a une nappe qui est très productive. Donc on voit ici toutes ces installations qui sont des géothermies sur nappe, donc dans les collèges, mais aussi à l'hôtel du département par exemple, et au dernier bâtiment qui vient d'être livré, aux archives. Alors c'est un peu différent, c'est des sondes, c'est-à-dire ça va plus profond, parce que sur la géothermie de nappe, on voit ici le puisage. C'est un tuyau qui fait 20 mètres de profondeur. Au fond, il y a une pompe et une grosse crépine qui fait 3-4 mètres de long, qui est le tuyau. Et donc, ça va pomper l'eau, l'amener jusqu'au local technique qui est là. Donc, un peu une chaufferie, même s'il n'y a plus de flamme, en fait. Et qui va récupérer dans une pompe à chaleur l'énergie pour venir faire le chauffage. Alors, ça s'achève là d'ailleurs. Oui, il faut d'ailleurs qu'on se dépêche parce qu'on n'a pas encore distribué les emplois du temps. Et je pense que là, on va passer un bon 20 minutes à expliquer comment ça fonctionne. Donc vous faites comme monsieur le principal, les emplois du temps à la fin pour capter l'attention. Sinon tout le monde est sur les emplois du temps, c'est ça. Exactement. Et puis il y a beaucoup de choses nouvelles pour eux. Il faut répondre à leurs questions, il ne faut pas qu'ils sortent de là en ayant peur. Donc voilà, on les rassure, on explique tout au maximum pour que tout se passe bien dès le début.